Aujourd'hui, l'idée du live, c'est vraiment de travailler sur la visibilité. Pourquoi? Parce que même si je le distille un peu de partout, mine de rien, cette histoire de visibilité, je l'ai dit dans les erreurs à pas faire en com. Il y a aussi une vidéo sur les clés d'une activité qui dure dans le temps. Donc, il y a une grosse partie sur la visibilité qui est évoquée dans ce live également. Bah, je me rends compte que finalement, dans les réponses, dans les demandes que j'ai via le petit formulaire quand vous vous inscrivez sur les lives, c'est toujours la même question, j'arrive pas à être visible, j'arrive pas à être visible, j'arrive pas à être visible. Donc, je me suis dit, on va faire un live entièrement dédié à ça et on va se faire un petit débrief de quelques-uns de vos supports de communication, histoire de voir vraiment ce qui pêche et de éventuellement faire passer le message de ce qui est important pour être visible et améliorer la visibilité. Donc, cool, merci à tous. Merci à tous ceux qui se sont proposés aussi pour passer en coaching. Alors, pour information, je ne sais pas si ça va être très confortable, je vous le dis. C'est un petit peu le deal, moi, que je passe. C'est un exercice qu'on fait tous les 15 jours, en fait, avec les membres du Révélateur. Hein. On fait des coachings de groupe régulièrement où on va analyser les situations, que ce soit sur les supports de com qui sont faits ou alors les situations stratégiques. Bah, comment je fais pour mettre en place un stage, un atelier ou ce genre de choses. Et les membres du Révélateur ont l'habitude que la langue de bois, c'est pas trop mon truc. Hein. Donc, je pense que vous avez compris si vous avez regardé certains de mes lives. Donc, tout ce qui est dit ici est pour vous aider, pas pour vous défoncer, mais même si des fois, ça sera peut-être un petit peu dur. Désolé. Oui, Aurélie. Oui, oui, oui. T'es sûr que tu veux pas passer en coaching, Aurélie? Hein? Non, c'était la fin de la phrase, tu vois, le non-dit du « mais ça va défoncer quand même ». Et ça va défoncer quand même. Voilà. Non, je suis gentil, en fait. Les gens ne se rendent pas Je n'ai compte. pas dit que tu n'étais pas gentil, j'ai dit ça défonce un peu, mais si c'est pour notre bien, ça va. Non, ça peut piquer parce que dans l'idée, je vois beaucoup trop de choses qui sont dans la même direction et j'en vois beaucoup trop de gens qui me disent j'ai pas de clients, qui galèrent et qui à la fin perdent confiance en eux, abandonnent et c'est vachement dommage parce qu'à la base, si vous avez décidé de faire ce métier, c'est quand même pour aider les autres et pour aussi vous épanouir. Donc, je vois trop de galères et j'ai envie juste de vous filer un coup de main là-dessus. Donc, premier point, on va juste refaire un récap très très rapide sur c'est quoi la base d'une visibilité solide. Allez-y, selon vous. Petit brainstorming. La publicité, C'est-à-dire, tout ce qui est, je ne sais pas, par les réseaux sociaux, par les flyers, les cartes de visite. oui, c'est un petit peu toutes ces bases-là, effectivement. Donc, comment est-ce que les gens me trouvent, en fait, c'est la réponse à la visibilité. Hein. Et c'est d'ailleurs, beaucoup me disent, je veux être visible, je veux être visible, mais la question numéro un, c'est comment les gens me trouvent. Alors oui, à travers de la publicité payante, à travers du flyer, à travers de l'affichage, à travers quoi d'autre? Les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, à travers quoi d'autre? La bouche à l'oreille. Le bouche à l'oreille. Mais bon, il faut avoir des clients pour avoir le bouche à l'oreille. Hein, il faut avoir des clients pour avoir du bouche à oreille, ou alors il faut avoir des prescripteurs, c'est-à-dire des gens qui vous envoient du monde, hein, ça veut dire des personnes dans votre réseau, hein, c'est-à-dire avoir un réseau suffisamment développé pour qu'on vous envoie du monde. Quoi d'autre? Moi, j'aurais tendance à dire qu'avant de faire la pub et les actions, c'est de réfléchir à son identité, quoi. Réfléchir à son identité, oui, oui. Ça peut être très intéressant. Ça, on va en parler un petit peu beaucoup, je pense, pendant ce live. Quoi d'autre? Le site Internet. Bien évidemment, le site Internet, hein, une base de visibilité. Soyons très clairs, on va faire la liste. Hein. C'est ce que vous avez l'obligation d'avoir, bien que je pense que ce n'est pas obligatoire d'avoir un site Internet pour réussir. C'est-à-dire si vous avez, très simple, un super réseau, une tchatch d'enfer, et que vous arrivez tout simplement à, quand vous parlez à quelqu'un, qu'il ait tout de suite envie de travailler avec vous, concrètement, vous n'avez pas besoin de trop de support de communication. Il suffit de sortir et de discuter avec des gens, et vous aurez du monde. Là-dessus, en plus, si en termes d'expérience, d'expertise, vous êtes plutôt solide sur certains sujets, vous aurez du monde. Malheureusement, en début de pratique et pendant une bonne phase du début de votre pratique, quand je parle de début de pratique, ce n'est pas forcément les 2-3 premières semaines, hein, ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, hein, parce que c'est censé un métier qui est censé quand même durer. Donc, on va dire qu'un début de pratique, c'est quand même les premières années. On n'est pas forcément à l'aise dans son expertise, on n'est pas forcément à l'aise sur comment on présente ce qu'on est en train de faire. Peut-être que déjà, en termes de compétences, que moi j'appelle des compétences relationnelles, on n'est pas forcément tous logés à la même enseigne.
C'est-à-dire, je ne sais pas, quand vous arrivez à une soirée, vous nouez facilement le contact avec les gens, vous êtes plutôt discret, vous attendez. Donc déjà, rien que cette tendance naturelle que vous allez avoir chez vous va déterminer votre facilité ou non à créer du réseau, on est d'accord? Oui? J'ai du oui, là j'ai du oui, c'est bon, je valide, c'est bon. C'est important le oui. Sinon, vous pouvez me faire non, vous avez le droit. Vous faites comme ça. Donc du coup, base de visibilité, site web, Google My Business, des avis, c'est la vie. Je le répéterai jusqu'à la fin de mon existence. Les avis, c'est la vie. Vous n'avez pas d'avis, ça ne sert à rien. Derrière, c'est bien joli d'avoir un site web. C'est bien joli d'avoir un Google My Business. Est-ce que quand on tape ce que vous faites, on le trouve sur Internet? Oui, non. C'est simple. Il n'y a pas de secret. Si c'est non, vous n'êtes pas visible, vous ne pouvez pas avoir de clients. Ensuite, vous allez me dire, OK, je vais faire de la publicité. Alors, je vais faire un lâcher de flyer au-dessus de ma ville. Il faut savoir que les flyers, ça convertit à 1%. Vous pouvez mettre sur toutes les bagnoles et tout, il n'y a aucune raison. Moi, je le recommande. Mais les flyers, c'est une excuse pour moi de rencontrer des gens, de dire que vous êtes là, etc., etc. Les réseaux sociaux, c'est pareil. Vous pouvez poster tous les jours si vous voulez. Vous pouvez faire un post tous les jours, ça vous amuse. Même faire des publicités sponsorisées si ça vous amuse. Le tout, c'est est-ce que les gens vont le voir? Et qui vont les voir? Et qu'est-ce qu'ils vont voir? Parce qu'on confond deux choses, la visibilité et l'audience. L'attractivité. Tu peux être visible, avoir une audience, si tu n'es pas attractif, tu n'auras pas de clients. Si ce que tu postes, c'est chiant à crever ou que ça n'intéresse pas les gens ou que c'est centré sur toi, tu n'auras personne. Et c'est ça l'idée. C'est je suis visible, OK. Donc, c'est indispensable. Si je poste sur les réseaux sociaux, comme tu dis, Ludo, c'est simple. Il faut que j'ai des gens qui voient mes posts. Si sur ma liste d'amis Facebook ou Instagram, j'ai 350 personnes qui me suivent, mais c'est 350 copains qui sont des collègues de travail, vous n'allez pas avoir plus de séances, c'est inutile. Pareil sur vos pages Facebook, on est d'accord. Donc, il y a la clé de l'attractivité qui est indispensable. Ce que vous faites, ça attire les gens, que ça leur donne envie de travailler avec vous. Et que ce que vous proposez, ça soit visible par des gens qui potentiellement peuvent être des clients. Donc, c'est pour ça que quand je vois dès le départ des gens qui font des sites web, j'ai envie de leur dire, c'est bien ton site, mais comment on va le trouver? Et est-ce que les gens, quand ils vont atterrir dessus, ils vont avoir envie de travailler avec toi? C'est pour ça, c'est simple. Hier, on a fait un workshop sur Révélateur. On n'a parlé que de ça pendant 2h30. On a fait 2h30, on a eu 6 études de cas sur le sujet, tous le même problème, c'est qu'à un moment donné, les gens, ils claquent 200, 300, 400 balles en publicité AdWords, très bien. Donc, soit elles ne sont pas souvent très bien configurées, donc ça se corrige, soit ils arrivent sur un site qui n'est pas engageant, qui ne donne pas envie. Vous voyez l'idée? Je vais vous donner l'exemple de l'arrêt du tabac pour ceux qui font de l'hypnose et qui font de l'arrêt du tabac. L'arrêt du tabac est souvent très déterminant sur les avis, c'est-à-dire la preuve sociale, c'est-à-dire que ça marche. Pourquoi? Parce que l'inconscient des gens, l'inconscient collectif ou la croyance collective des gens autour de l'hypnose, c'est j'arrête de fumer en faisant de l'hypnose. Donc, si je n'ai pas la preuve que cette personne a des résultats, ça va être très difficile. Là, c'était pour un site spécialisé sur le tabac, par exemple. Okay. Donc, forcément, sa campagne Google Ads, elle ne marche pas parce qu'on arrive sur un site, ça dit arrêtez de fumer, cliquez ici, 150 balles. Ça ne suffit pas. Il faut de la preuve. Donc, vous voyez que cette notion d'attractivité, de volonté d'engagement et de confiance, c'est le critère qui est quasi aussi important que la visibilité. Donc, sur tous vos supports de com, posez-vous une question. Quand je lis le flyer, quand on entend ce que je fais, quand on regarde la vidéo que j'ai faite, quand on voit mon site internet, peu importe tout ce que vous avez fait, quand on lit mon post, est-ce que la personne avec qui j'aimerais travailler, ça lui donne envie? Eh bien, en 90% des cas, c'est un peu chiant. Ça ne donne pas envie. C'est très centré sur soi, en fait. Ce qui est normal, parce que c'est une compétence qu'on apprend à communiquer. Ça ne tombe pas du ciel. La communication, c'est quelque chose d'à part entière. C'est pour ça que je vous fais tous ces lives et toutes ces choses-là. C'est OK là-dessus?
vous avez des questions, des remarques, des choses à compléter aussi, hein. Même si j'essaie d'apporter pas mal des éléments, parfois je peux en zapper, en 1 heure c'est plutôt court. Donc... Est-ce que je peux poser une petite question? Non. Oui, Ok, bien sûr. merci, au revoir. Tu disais quoi au début du live? En fait, je suis pas méchant. Non. Ok, c'était ça. Je suis pas sûre, j'essayais de bien me souvenir. Quand tu dis est-ce que ça donne envie aux gens, enfin, tu dis est-ce que les gens à qui j'ai envie de communiquer, ça va leur donner envie de venir me voir. Mais ça implique quand même que c'est OK de cibler la communication sur le profil de client qu'on cherche à avoir. Ça pose pas de problème qu'on ait un peu fait la psychographie de qui on veut recevoir, quoi. En tant qu'accompagnant, on sait quand même un petit peu, globalement, les gens qui ont des problèmes. Oui, oui, donc forcément tous les gens qui ont des problèmes quand même, tu vois, en fonction de ton approche. Donc c'est la correspondance entre ce que tu proposes et les problèmes que tu peux résoudre. Ouais. Et la façon dont tu le résous, enfin du coup Et du coup la manière, le process que tu utilises pour le résoudre, que tu sois sophrologue, magnétiseur, enfin peu importe, on s'en fiche en fait. Et que tu sois un gentil ou pas un gentil. Gentil ou pas un gentil. Moi, les gens venaient me voir pour que je leur rentre dedans, c'est évident. J'avais un bouche à oreille là-dessus. En filigrane. Donc oui, non, mais vraiment. C'est OK mais de dire après, ça, c'est venu avec le temps. Au début, on parlait de positionnement. C'est Renaud, je crois, qui parlait de positionnement tout à l'heure, définir son identité. Au début, c'est pas facile de définir son identité. On a nos modèles de formateurs et toutes ces choses-là. On a d'autres choses sur lesquelles on va piocher et s'inspirer. Donc, en début de pratique, de manière générale, quoi qu'on fasse, d'abord, on s'inspire du modèle et puis on essaye de faire notre gloubi-boulga autour de ce truc-là avant de pouvoir véritablement assumer un positionnement. Au début, c'est un petit peu difficile. Hein. On peut mettre en avant des valeurs, une philosophie, pourquoi on a fait ce métier-là, mais quelque chose de très assumé, de très ci, de très ça vient aussi avec le temps. Donc, il faut un peu se détendre aussi sur le côté mettre en avant son style, son truc. Votre style, vous allez l'avoir dans votre manière de parler, dans vous autoriser à parler comme vous avez envie de parler aux gens, par exemple. La manière dont je vous parle aujourd'hui, c'est mon style. Et c'est pour ça que vous êtes là. Ou alors que quand vous allez le voir, vous allez dire « Putain, c'est un gros con ». Et je suis OK avec ça, tu vois. Parce que ça va faire qu'on va choisir. Oui, c'est ça. Du coup, dans la façon dont on communique, est-ce qu'il y a ce besoin en début d'activité de se lisser un peu pour être pour peut-être ratisser plus large, quitte à après, une fois qu'on a le bouche à oreille qui fonctionne, aller un peu plus vers… Excellente question. Excellente question. C'est ça ma question. Moi, j'ai tendance à dire, vous regarderez le truc sur la spécialité, le replay sur la spécialité, parce que je l'évoque beaucoup, cette histoire-là, en début de pratique. Hein, pour moi, pour la faire très, très courte, en début de pratique, prenez tout. Faites pas les fines bouches, parce que vous n'en savez rien. S'il faut, ça va vous plaire. Et puis, vous verrez bien avec le temps si ça vous gonfle vraiment. Parce qu'il y a une réalité aussi économique. Hein, si vous commencez à sélectionner les clients, déjà qu'on est beaucoup sur le marché, qu'il y a beaucoup d'accompagnants sur le marché, ça va être plutôt compliqué. Après, se positionner en communication sur des sujets spécifiques, c'est autre chose. Mais je vous renvoie vraiment à ce live, je vous explique tout en détail pendant 1 heure. Mais effectivement, ce n'est pas une histoire de lissage, c'est une histoire de est-ce que la personne, quand elle arrive chez moi, que ce soit sur mon post, sur mon flyer, sur mon site web, sur ma pub, peu importe, est-ce que ça répond à son problème et est-ce que ma manière de le présenter lui correspond? Si tu lisses et que tout le monde lisse, il faut au moins que la personne sache si tu peux répondre à son problème. Parce que qu'on vienne te voir pour ton identité à toi, ça vient souvent dans un second temps. Ça peut au départ. Vous pouvez au départ, si vous êtes déjà dans quelque chose de plus assumé, dans quelque chose où vous vous dites non, mais moi, je vois les choses un peu comme ci, voilà comment je parle, voilà comment voilà comment j'aborde les choses. Ça peut être très doux, ça peut être très englobant. J'avais un de mes meilleurs potes qui, c'était tout l'opposé de moi en coaching. C'était marrant. Moi, j'étais en coaching un peu punchy et lui, il était très rond, tu vois. Donc, c'était marrant de voir les différences et de voir les différences de public aussi qu'on a tiré dans nos énergies, mais même dès le départ, en fait. Donc, c'est pour ça que ratisser large, c'est bien. Polisser son discours pour plaire à tout le monde, pas forcément. Si vous avez envie de parler d'une certaine manière, parlez d'une certaine manière, parce qu'on vous choisira pour ça.
Le lissage, c'est le problème de Doctolib. Doctolib, c'est qu'il y a même, je suis assez d'accord avec toi, Ludovic, c'est même pas une histoire de lissage, c'est une histoire que vous êtes sélectionné sur une photo. Et encore, une vignette comme ça, il y a un nom. Donc, c'est hyper compliqué, en fait. Donc, il n'y a pas d'identité, il n'y a rien, il n'y a pas de vrai choix. C'est est-ce que lui, il est dispo, il est où? En plus, c'est l'algorithme de Doctolib qui va déterminer si vous arrivez en premier ou en 48e. Donc, c'est un petit peu compliqué, le Doctolib. Mon avis sur Doctolib, ce sera toujours le même. Si ça vous rapporte ce que vous investissez, gardez-le. Si ça ne vous rapporte rien, laissez tomber. Et ne le mettez pas sur votre site web. Parce que c'est ça fausse, le truc. Parce que si la personne arrive sur son site web et qu'elle prend rendez-vous via le petit lien Doctolib qui est sur ton site web, vous allez vous dire « Ah, Doctolib me ramène du monde ». Non, non, la personne était sur ton site. C'est ton site qui a rapporté du monde, pas Doctolib. Donc, c'est pour la parenthèse sur Doctolib. Le petit piège de Doctolib me ramène du monde. Le référencement. Comment? Ça bouffe le référencement. Parce que j'ai mis les trucs sur Doctolib sur mon site et du coup, la page d'accueil, elle n'est plus du tout référencée sur Google. Et ouais, donc il faut faire super gaffe avec les deux. Moi, il ne faut pas mettre du Doctolib sur vos sites web. Bref. Donc, la visibilité, est-ce que ça répond à ta question, Aurélie, sur le lissage? Ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer déjà. Alors, c'est dommage que j'avais une personne que je voulais m'annuler au dernier moment, mais moi, ce n'est pas très grave. Bon, j'avais proposé à Alain, qui est là. J'avais proposé à Yvonne. Et on va regarder les sites de Marie, Kim et Renaud si on a le temps. D'accord? Donc, je vais essayer de faire speed, parce que c'est très court. Comme je disais, sur le révélateur, c'est 40-45 minutes par personne qu'on fait. Donc là, je vais essayer de faire 10 minutes par tête. Donc, excusez-moi si je suis un peu speed et un peu punchy. Straight to the point. Allez, je vais faire un partage d'écran sur… Voilà. Déjà, Alain, bonjour. Oui. Salut. Bonjour à tous. Toujours OK pour que je partage ta com? Toujours OK. Ça va. Est-ce que tu peux nous dire ta problématique actuelle assez rapidement en termes de visibilité, les actions de communication que tu as entreprises, et ensuite on regardera ce que tu as fait. Le gros problème, c'est l'absence de prise de rendez-vous, en fait. Donc, aujourd'hui, j'ai un site web, donc je pense que tu vas le montrer juste après. Donc, depuis 10 jours, je suis sur Doctolib. Donc, j'ai entendu ce que vous avez dit. Moi, j'ai mis quand même le bouton Doctolib sur le site. Donc, je ne sais pas aujourd'hui l'impact que ça peut avoir. Sur les actions de communication, donc après, sur le réseau, il y a mon médecin, là, parce que j'ai oublié, il y a mon médecin généraliste, l'ostéopathe, etc., aujourd'hui, qui sont d'accord à m'envoyer des clients, mais pour l'instant, il y a assez peu de retours. J'ai fait des cartes de visite, j'ai fait des flyers, parce qu'en fait, j'organise aussi des hypnobalades dans le Perche. Ça a plutôt bien marché. Je les ai déposés dans les offices de tourisme et dans les hôtels de la région. Très bien. Après, moi, je suis basé à Paris, et donc à Paris… Donc, oui, j'ai Google Business aussi. À Paris, on est des dizaines, voire des centaines. Donc, je pense que c'est assez difficile de sortir du lot, en fait. Et donc là, je n'arrive pas à savoir qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois mettre en place pour sortir du lot, en fait. OK. Donc, ta problématique, c'est sortir du lot. Dans ta stratégie actuelle, tu es sur Paris. Et moi, je trouve que déjà, ce que tu as fait, c'est plutôt bien. C'est-à-dire que c'est une base intéressante. Ça fait combien de temps? Alors, moi, j'ai été formé, j'ai une première formation en 2020 sur MHD et puis en 2021 chez Synapse, en juin. Et donc, j'avais fait une première version du site web au printemps dernier et que j'ai refait en décembre. Okay. Parce qu'en fait, je pense avoir écouté aussi tes vidéos, etc. Il manquait certaines informations sur la première page que j'ai mis au-dessus, etc. Bon, après… Ouais. Tu l'as fait toi-même? Oui, j'ai fait moi-même. Ouais. D'accord, OK. Tu as une base en com, je crois, en plus. J'avais regardé une vidéo. Oui, alors dans mon parcours professionnel, j'ai travaillé dans la pub à un moment donné. Ouais. D'accord. J'ai vu que tu as fait des réseaux sociaux aussi, LinkedIn, Instagram. Alors oui, c'est vrai que oui, j'ai oublié de dire, en effet, sur les actions, on a fait l'année dernière avec une consoeur qui était en formation avec moi. On a animé des ateliers sur l'hypnose. Qu'est-ce que c'est l'hypnose, en fait? D'accord. Donc, j'ai lancé des actions avec Eventbrite. Donc, je ne sais pas si ça parle à tout le monde.
Et donc, ça a assez bien fonctionné. On en a fait 5. Donc, on était 2 à faire ça, en fait. Et c'était vraiment utile parce que ça nous a renforcé dans notre pratique, en fait. Super. Et donc, on a eu, en moyenne, on avait entre 5 et 10 personnes sur chaque atelier. Là, on a arrêté. Après, on en a fait un dernier qui était sur la confiance en soi. Donc, c'était plutôt une séance collective, en fait. Ça te ramener du monde? Non, justement. Alors, à un moment donné, oui, ouais, c'était parce qu'à la fin, on faisait quand même un tarif promotionnel, en fait. Mais ça n'a pas ramené du monde, en fait. Par contre, ça a alimenté, mais je fais une newsletter à côté. Et, il y a des gens qui se sont inscrits à ta newsletter, etc., en s'inscrivant aux événements Eventbrite. Alors, la newsletter, elle est… à chaque fois que les gens s'inscrivent à cet atelier, ils sont par d'office, ils se sont inscrits à la newsletter. Et pour l'instant, je n'ai pas de désinscrits, en fait. Donc, c'est plutôt positif. Donc là-dessus, mais ça ne me ramène pas forcément des clients. Bon, après, si j'avais fait une promotion aussi sur le Black Friday pour un tarif promotionnel, donc j'ai reçu une seule demande, mais bon, j'avais eu une inscription en fait. Tu as combien de gens sur ta newsletter? 80 environ. 80 environ, d'accord. Okay. Pourquoi tu as arrêté de faire les ateliers? Oui. Alors après, comme on le fait à 2, donc on travaille ensemble, on a vu que ça nous ramenait assez peu en fait. Et c'est vrai qu'on tourne en rond. C'est vrai que la première fois, c'est intéressant, mais on se répète et on se trouvait que c'était… parce qu'expliquer l'hypnose, en fait, le public est très large. Voilà, enfin, je ne sais pas. Pour l'instant, on l'a arrêté. On sait pas. On a trouvé d'autres priorités, en fait, aujourd'hui. Comme ça ne ramenait pas de clients, je pense que c'est plutôt la raison, en fait. Les autres priorités, désormais, pour te développer, c'est quoi? La priorité, c'est de nous développer. Oui, mais c'était un moyen de te développer. Tu as arrêté en disant que tu avais voilà, d'autres priorités. Alors aujourd'hui, il y avait… Sinon, pour les autres actions, juste pour penser, j'ai fait un manuel sur l'auto-hypnose. Donc, j'ai fait tout un manuel qui est téléchargeable sur le site. Après, les priorités, il y a 10 jours. Donc, ça fait 10 jours que je suis sur Doctolib. Très bien. Donc, en fait, j'ai pris un abonnement, évidemment, pas à l'année, mais on verra si au bout de 3 mois, j'ai des résultats ou pas. Donc, je verrai ce que je déciderai à ce moment-là. Très bien. Après, là, cette semaine, sur le site, j'ai rajouté comment ça s'appelle ça? C'est un chatbot ou un chat, en fait. Je l'avais mis l'année dernière en place, je l'avais supprimé parce que je n'avais pas de retour. Donc, l'avantage, c'est que dès que quelqu'un se connecte, en fait, je reçois une alerte et je peux chatter avec cette personne. Et j'ai plus d'informations aussi sur où est-ce qu'elle est, etc. Donc, je vois son parcours sur le site, sur quelle page elle va, en fait. Donc, ça me donne une information peut-être supplémentaire sur ce que fait la personne. Après, sur les actions de développement, j'ai pensé plutôt travailler peut-être sur ce qui n'est pas aujourd'hui sur le site, sur une offre entreprise, en fait. D'accord. Donc, voilà. OK. Merci pour le partage. Déjà, plusieurs éléments que je trouve hyper intéressants, c'est les actions de com qui ont été commencées et qui ont été arrêtées. Ouais. Pour une raison de « ça ne marche pas » tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a très souvent, et je vois tout le temps, alors je ne dis pas que c'est forcément ton cas, j'essaie de me servir de ce que tu as évoqué pour élargir le propos et servir tout le monde, je vois trop souvent des actions qui démarrent, qui attendent des résultats là, et quand il n'y a pas de résultats tout de suite, ça arrête tôt. J'ai mis 1 an à ce que mes ateliers auto-hypnose se remplissent quasiment tout seuls. 1 an. D'accord. Et je les ai fait pendant plus de 3 ans. Ça fait quasiment 8 mois que je fais des lives. Et que je répète toujours les mêmes choses. Et ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'à un moment donné, si c'est un canal qui est choisi, donc typiquement par exemple les hypnocafés en ligne, pourquoi pas, ça pourrait être autre chose, peu importe. Pourquoi arrêter? Plutôt que de se dire comment je pourrais faire pour les remplir plus, convertir plus, engager plus les clients dans un processus, qui s'inscrivent plus à la newsletter, qui me presse plus de séances, on se dit, je fais, ça ne marche pas, j'arrête, je change. Et c'est un des éléments majeurs chez la plupart des gens, et c'est plutôt humain d'ailleurs au passage, hein, c'est le syndrome, ce que j'appelle de l'objet brillant, de se dire, je veux que mes actions soient efficaces le plus rapidement possible et tout de suite. C'est un peu dommage parce que tu t'enlèves toute l'opportunité d'améliorer tes hypnocafés, de les rendre peut-être plus populaires et que ça te ramène beaucoup plus de monde.
Et c'est ça qui est dommage, parce que c'est, je trouve, une très belle initiative que tout le monde ne fait pas, au passage, tout le monde ne fait pas ce que tu as proposé, et qui est un bon moyen de se faire quand même connaître et que les gens te voient. Quand bien même, dans l'instant maintenant, ça ne rapporte pas du monde. OK ? Donc déjà, ça, c'est un élément indispensable. C'est pourquoi on arrête des actions de communication, parce qu'on va privilégier quoi d'autre. Mais ce quoi d'autre, si je m'engage dans ce quoi d'autre, pendant combien de temps je vais le faire avant de juger que ça ne rapporte pas de monde? Et en fait, on va faire plein de sauts de puce comme ça, on va commencer plein de choses et on ne va jamais les arrêter. Oui, c'est un peu le cas, c'est-à-dire que je lance une action. C'est vrai que sur les hypnocafés, on a fait ça pendant du printemps jusqu'à septembre. Donc, ça a assez bien marché sur la fréquentation, mais c'est vrai qu'après, j'ai arrêté. J'ai arrêté. Voilà. Donc, alors que cette fréquentation, ça aurait peut-être été intéressant de se dire, bon, déjà stratégiquement, tu es sur Paris, concurrence quadruple XL. Donc déjà, problématique, le référencement de ton site Internet pour ressortir en numéro 1 sur une recherche Internet, c'est compliqué. On est d'accord. Oui, donc là, Google Ads, parce que moi j'avais vu tes vidéos aussi, etc. Mais Google Ads, ça, j'ai laissé tomber. Je me suis dit, c'est un gros investissement, mais ce n'est pas forcément que financier, mais aussi un investissement personnel. Et aujourd'hui, je n'ai pas envie de passer tout mon temps à regarder les mots-clés, qu'est-ce qu'il faut mettre, etc. Exactement. Et tu vois, ta remarque, elle est super intéressante, je te remercie, parce que c'est vraiment dans quoi j'ai envie de m'investir. J'ai un client en coaching, on a déterminé que son année 2022, c'était « je veux rentrer 50 séances en automatique avec mon site web ». D'ici à début 2023. Donc, toute son année, il a décidé de se consacrer pendant 1 an à se casser la margoulette, à s'améliorer sur Google Ads, à optimiser son site Internet, à optimiser sa conversion sur son site web. Et il va se faire un focus de 1 an là-dessus. Parce que ça va nécessiter d'acquérir des nouvelles compétences. Ça va nécessiter, tu vois, donc, c'est un choix après. Tu peux décider de ne pas t'investir dans Google Ads, ce qui, je pense, est une bonne idée sur Paris, parce que il y a Cédric, le gars qui est là aujourd'hui, qui est membre du Révélateur et qui s'occupe un peu des statistiques Google Ads et des campagnes de pub Google Ads. Il va vous dire le taux par clic, je pense, d'une recherche sur Hypnose Paris, je ne sais pas moi, Paris où tu es. Vous allez voir que le taux, le chiffre au clic, il va vite haut, très haut. Donc, chaque clic, 2-3 euros, ça fait mal. Donc, l'investissement n'est pas forcément intéressant sur un référencement naturel. Donc, du coup, tu es obligé d'aller chercher quelque chose d'alternatif. Hypnobalade, super bonne idée. Pourquoi ça ne continue pas? Ah non, mais là, Hypnobalade, ça, je vais le continuer. C'est-à-dire que c'est plus… c'est plus au printemps, je vais relancer les hypnobalades. Ouais, mais là c'est l'hiver, c'est plutôt calme. Ok, très bien. Donc, super. Donc, tu continues les actions de com là-dessus, c'est parfait. Pour moi, les hypnocafés, les avoir arrêtés, c'est un peu dommage. Et typiquement, les hypnocafés combinés à du réseau social type Instagram et LinkedIn, ça peut être hyper intéressant. Donc, par exemple, si tu décides de te dire, bon, mon site Internet, le référencement naturel et Google Ads de mon site Internet, je le mets de côté, j'abandonne ce combat parce qu'il n'est pas forcément rentable et intéressant, ce qui est plutôt logique. Sur quoi je mets mon énergie et j'y consacre 1 an. Et c'est ça, en fait, le truc. C'est qu'on ne peut pas juste arrêter au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est pendant 1 an, je vais me dire, moi, pendant 1 an, je fais des hypnocafés tous les mois et mon objectif, c'est de remplir mes hypnocafés et que mes hypnocafés, ça m'amène des séances. Crac. Et donc, qu'est-ce que je peux faire pour les améliorer et engager plus de monde, etc., etc. Et tu vas voir que les compétences que tu vas acquérir pendant 1 an pour pouvoir développer ça, ça va te servir à d'autres endroits, par exemple. Si tu veux faire des stages, des formations et ce genre de choses derrière, les compétences que tu auras acquises en faisant les hypnocafés, par exemple, c'est ce qui va te permettre de te développer et d'avoir du monde. Mais il y a cette notion de durée et de persévérance. Ça te parle, ça ? Pour tout le monde, les hypnocafés sont en ligne. Donc, ce n'est pas des hypnocafés en présentiel. Oui, j'ai dit hypnocafé parce que c'est ce qui m'avait écrit. C'est sur mon site, ouais. Voilà, au début, on avait marqué atelier, après j'ai changé de nom, on a trouvé le nom hypnocafé qui était plus… C'est vachement intéressant. Après, c'est travailler l'accroche. Est-ce que hypnocafé, c'est le bon nom? Est-ce que c'est suffisamment engageant? Comment je peux travailler mes titres? Moi, ça fait 1 an que je travaille mes titres. Ça fait 1 an que je travaille mes trucs et je m'en kikine, en fait. Et ça, c'est très important parce que c'est comment je vais générer de l'attractivité. Parce que je peux être visible, mais pas attractif. Donc après aussi, là, il y a la problématique des hypnocafés.
Donc, au départ, c'était mon réseau personnel, mais très rapidement, après, c'était sur LinkedIn que j'ai trouvé des clients, en fait. Enfin, des clients, des participants plutôt. Bien sûr. Bien sûr. Là, c'est pareil, tu vois, très intéressant. Sur LinkedIn, quel est le profil du public sur LinkedIn? Quelles sont ses attentes? Et en quoi ce que je propose peut répondre à leurs attentes? Et si tu boucles tout ça, tu peux te dire, mais en fait, moi, je veux m'implanter en entreprise, c'est mon objectif 2023, 2024, 2025, peu importe la durée, on s'en fiche. Donc, ça veut dire que mon mode des hypnocafés, ça me plaît, j'aime bien. LinkedIn, c'est l'endroit où est mon public cible. 1 an d'hypnocafé sur LinkedIn à travailler sur rendre attractif ce que tu fais et à engager les gens. Et tu fais que ça. Tu vois l'idée? Et pour les autres, vous voyez un peu l'aspect un peu stratégique de ce que vous pouvez faire. Alors, on va jeter un œil à ton site internet et après, on va passer à quelqu'un d'autre pour arriver à… On va dépasser le temps. Là, je le dis, j'annonce. Hein, tant pis. Ah bon? C'est parti pour… Je me sens déjà mal barré, cette affaire. C'est parti pour ton site web. Tout le monde voit l'écran? Oui. Alors déjà, la base, là, on va faire une analyse, sur version ordi. Il faut savoir que plus de 70% des gens arrivent sur les versions mobiles. Donc, si vous regardez vos versions mobiles et qu'elles sont mal faites, mal goupillées ou qu'il y a des bugs techniques, ne vous étonnez pas que les gens ne prennent pas de rendez-vous avec vous. D'accord ? 85% des gens qui arrivent sur un site qui n'a pas l'air pro ou qui a des petites erreurs ou des problèmes de calage, ils s'en vont dans les 2 à 3 secondes. La stat, elle fait un petit peu peur, mais c'est une réalité. D'accord ? Parce que ce n'est pas source de confiance, ce n'est pas source d'engagement et de volonté d'engagement. Donc, plus vos sites ils auront l'air pro, plus techniquement ils sont bien faits, plus c'est clean, plus c'est clair, plus c'est direct, et plus vous allez avoir de l'engagement client. Je vous renvoie à la vidéo sur avoir plus de clients avec votre site web, où j'explique tout ça. Donc là, analyse. Déjà, spontanément, les autres, vous en pensez quoi quand on arrive sur le site? Première impression. Je ne lis pas le chat, hein, je vous le dis. Allez-y. Hein. Première impression, premier feeling, qu'est-ce qui vous saute aux yeux? Qu'est-ce qui vous interpelle? Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui ne vous plaît pas? Assez rapidement, vous pouvez participer. Je ne lis pas le chat, hein, donc il faut le dire en vocal. Bonjour à tous. Salut. Vas-y. Moi, je trouve ça fait pro. Voilà, d'aspect comme ça fait pro. Tout de suite, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est l'écriture en blanc là sur le fond vert. C'est pas très lisible. Je trouve qu'il faut prêter attention. Voilà. Là, pour moi, quand tu es en train de descendre, je me dis qu'il y a beaucoup d'écriture. Ouais. Tarif qui s'affiche bien. Voilà. Mais par contre aussi, je vois pas, à part Hypnobalade et Hypnocafé, je ne sais pas ce que Alain est capable d'accompagner. Eh ben, c'est dommage parce que c'est écrit ici. Ouais. Mais tu vois que sur une lecture en diagonale, on n'a pas forcément envie de se taper tout ça. Ok, merci. D'autres choses, les autres, ou même toi, hein, tu peux continuer si tu veux. On va balayer un petit peu les pages rapidement. Oui, si je peux me permettre, bonjour. Vas-y. Pareil, en fait, ça fait comme un menu au restaurant. Quand il y a trop d'informations, c'est pas clair. Moi, ce que je vois, ou ce que j'aime chercher, c'est vraiment, voilà, c'est ce que tu fais, ok, le prix, vraiment quelque chose de concret, en fait, et surtout de très rapide. Voilà, c'est ça, moi, qui m'intéresse. Quand je suis en salle d'attente, ce genre de choses, quand on va prendre son téléphone, voilà, on ne veut pas lire 3 pages. C'est comme un menu. J'en veux pas trop. Et c'est dommage parce qu'il est super bien, quoi. C'est peut-être le trop. Moi, je trouve que c'est difficile d'être précis ou de donner envie à quelqu'un sans être obligé de rentrer dans les détails. C'est-à-dire que, je sais, c'est peut-être moi qui me plante dans ma façon de faire, mais souvent, j'essaye d'aller à l'essentiel. Et puis après, les gens ont plein de questions, plein d'interrogations parce que je ne suis pas rentré dans les détails. Donc, ce n'est pas précis pour eux. Et si je rentre trop dans les détails, eh ben, c'est pompant pour eux. Donc, à un moment, c'est difficile d'être clair, donner envie, d'être le plus précis.
si possible, sans que ce soit pompeux pour les gens. Oui, c'est tout le challenge en com. Hein. C'est pour ça que je parle souvent de compétences en communication qui s'apprend et qui se développent dans le temps. Vous n'allez pas devenir des ultra communicants en 2 semaines. Ça peut être rapide à partir du moment où on s'y intéresse vraiment. Mais dans l'idée, oui, je te rejoins. Mais tu vois, typiquement, le pourquoi consulter, là, c'est comme le menu au restaurant, ça fait beaucoup. Ou ça peut être une histoire de présentation. Tu pourrais mettre 6 pastilles un petit peu dans cette idée-là en mettant juste les titres. Ça pourrait fonctionner, tu vois. Autre point, je trouve que c'est dommage parce que ta photo, elle fait un petit peu peur. Ça veut dire qu'elle est surexposée, il y a un détourage, ça fait pas très pro, c'est pas très engageant, c'est pas très générateur de confiance. D'accord. Spontanément, c'est le premier effet que ça m'a fait quand j'ai vu ta photo. J'ai eu le même effet sur la page Google. Ça doit être la même photo. Hein. Ouais, mais en plus, attends, je vais te la. Attendez, j'ai du mal avec ma souris là. Je vais y arriver. Bon, bah, c'est pas grave. Je vais changer d'onglet. Là, crac. Ici, sur ta photo de Google My Business. Avec un petit détourage là, bien spé, quoi. Tu vois, ça fait pas pro. Donc, si ça fait pas pro. C'est vrai que j'avais fait le détourage. C'était en fait, quand j'ai fait cette photo, c'était sur Doctolib. Enfin, on ne le voit pas, mais ça sort mieux sur Doctolib. Parce que ça le fait mais pas. là, c'est vrai que là, ça le fait pas. Un avis. Donc ça, oui, je sais, là, il voilà, ça, tu vas le faire augmenter, il n'y a pas de souci. Mais globalement, en fait, on voit tout de suite que sur ce site web, il y a trop d'infos. Il y a trop d'infos et en termes d'engagement, ça va être difficile, en fait. Et derrière, tu envoies sur qu'est-ce que l'hypnose. Il faut toujours partir du présupposé de comment la personne elle arrive sur ce site web-là. Donc, toi, en l'occurrence, c'est probablement qu'elle aura entendu parler de toi ou qu'elle aura vu un de tes lives ou qu'elle aura vu passer un post de ta part. Donc, ça présuppose qu'elle aura déjà vu du contenu, vu que ta stratégie, elle n'est pas sur du référencement naturel. Et c'est ça aussi qui est important à ce stade, c'est de se dire, ce n'est pas une stratégie de référencement naturel, donc c'est quelqu'un qui a déjà entendu parler de toi qui arrive là-dessus. Donc, elle a besoin d'aller à l'essentiel. Elle n'a pas besoin d'avoir beaucoup plus d'informations. Le comment se déroule une séance, ça peut être une page à part entière. J'avais une question. Est-ce que je dois parler en fait sur les hypnothérapeutes? Est-ce qu'on parle tout de suite sur la première page? Qu'est-ce que c'est que l'hypnose? Non. C'est ce que ça résout. Moi, aujourd'hui, j'avais vraiment cette question. Oui, je te réponds. Non. Sur la première page, je réponds immédiatement à ce que j'ai vu, Guillermo. C'est répondre tout de suite à la question qu'est-ce que l'hypnose? Il faut savoir que la personne, elle a tapé hypnose. Si elle vous trouve, elle a tapé hypnose et elle a tapé votre coin. Donc, ça présuppose qu'elle n'est pas arrivée là-dessus par hasard. C'est-à-dire qu'elle a déjà entendu parler de l'hypnose et qu'elle a besoin d'être rassurée par rapport à l'hypnose. Pas forcément de comprendre ce qu'est l'hypnose. Les questions de base, c'est est-ce que cette personne peut résoudre mon problème? D'accord. Et quand la personne arrive sur votre page et qu'en 3 secondes, elle n'a pas la réponse à ce truc-là, vous avez 90% de chances qu'elle s'en aille. Et donner envie, c'est esthétique. On vit dans une société d'esthétisme, il faut arrêter. Vous êtes jugé sur votre photo, votre style graphique et le professionnalisme de vos supports de com. Cherchez pas, c'est une réalité. D'accord ? Je te vends une voiture qui est sale, dégueulasse dans une déchetterie, où je te vends la même voiture qualitativement propre, clean, présentée là, la valeur, elle est x2 et la confiance, elle est x2. C'est une réalité. Donc, ça marche sur vos supports de com également. D'accord? Tu te marres, Aurélie, non? Oui, Alain? Ce que j'ai entendu, c'est aujourd'hui, c'est vrai que j'ai fait une liste de tout pourquoi on peut me consulter. Plutôt remplacer ça par des pastilles et plus détaillées. Et en effet, de mettre tout ce qui est le déroulé de la séance, c'est plutôt le mettre dans une page annexe, en fait. Voilà, exactement. Par exemple, comment se déroule une séance, ça peut se mettre à part, t'élagues un petit peu et surtout, une page chacune de vos pages à vous tous doit se dire qu'est-ce que je veux que la personne fasse. Elle arrive sur cette page et vous prenez toutes les pages de votre site web. Qu'est-ce que je veux que la personne fasse? Si c'est je veux qu'elle s'inscrive pour participer à un hypno-café, ça doit être un des premiers éléments qui arrive en premier. Parce que c'est là que peut-être tu te dis,
vu que voilà, moi, je veux générer de l'engagement chez la personne, pour générer de l'engagement, je veux l'avoir en face de moi, peut-être que tu peux mettre plus en avant les replays de tes hypnocafés qui expliquent certaines choses, tes contenus, etc. etc. D'accord. Tu as l'idée? Ouais. Et c'est cette stratégie-là qui est importante. C'est la vision globale. Je veux amener les gens vers quoi? Et comment les gens arrivent chez moi. D'accord. Ok. OK, Alain, là-dessus? Oui, c'est bien, merci. Super. Très bien. Je fais très court, on pourrait faire 40 minutes là-dessus. C'est vraiment histoire de donner des pistes et de permettre déjà d'avancer. Mais en tout cas, sur ta stratégie, les hypnocafés, je les continue quand même. Merci. Je voulais voir Colline. Est-ce que Colline, elle est là? J'ai cru qu'elle n'était pas là tout à l'heure, désolé, parce que Colline, c'était quelqu'un que je voulais vraiment faire l'analyse du site. Bonjour. Salut Colline. Est-ce que tu peux nous présenter très rapidement ta situation et les problématiques que tu rencontres? Oui, du coup, moi, je suis Colline Smagnoto, je suis professeure de yoga et praticienne en hypnose et je suis spécialisée en périnatalité. Voilà, pour faire simple, je suis installée depuis avril 2021. Et avant ça, donc, j'avais déjà mon site internet qui était fait pour le yoga et le massage. Et donc, j'ai enlevé le massage et j'ai mis l'hypnose à la place. Voilà. OK. Quelles sont les difficultés que tu rencontres actuellement? Les difficultés que je rencontre, c'est d'avoir des clients comme tout le monde, je pense. Je suis pas trop mal référencée, je pense, si on tape hypnose, grossesse, tassin, sauf que j'ai pas de prise de rendez-vous, donc je me dis qu'il y a quelque chose qui cloche, quoi. Oui. Est-ce que tu as les statistiques de consultation de ton site internet? Là, sous les yeux, non, mais je peux vous les donner, je peux demander à… C'est aussi très intéressant. Là, pareil pour tout le monde, toujours, on essaye d'aider tout le monde par rapport à ton analyse. Posez-vous la question de la fréquentation de votre site web. Est-ce que vous avez des stats? Si vous dites, je n'ai pas de clients, OK, super. Mais mon site est bien référencé. OK, très bien. Par exemple, Cédric, tu peux jeter un œil sur le site de Colline. C'est Colline… C'est Monsieur Smagnoto. J'avais déjà fait la recherche, mais il n'y a rien qui ressort. Ah. Voilà. Alors, il ressort. En tout cas, l'outil Yuda ne le sort pas. Oui, il ne le sort pas, ça veut dire qu'il y a trop peu de statistiques. Donc, probablement qu'il faut s'intéresser, par exemple, c'est quoi le nombre de recherches sur hypnose tassin, s'il te plaît, Cédric? On dirait Jamie et Fred. C'est Fred. Et c'est qui fait la petite voix? C'est Guillermo. C'est Guillermo. Excuse-moi, Guillermo, tu voulais dire un truc tout à l'heure. Je ne sais pas, je vous voyais bien, tic et tac aussi. Tu as répondu au truc, Jean-Pierre. J'ai répondu? Ok, cool. Hypnose tassin, il n'y a pas de recherche non plus. Voilà. Tassin il n'y en a 2001. pas assez pour rentrer dans les stats. Tassin 2001. Rapidement, vous allez voir, juste pour illustrer le propos. Rien. Donc, si j'habite dans un coin et qu'il n'y a personne qui cherche mon truc, ça va être compliqué d'avoir des clients avec son site web. Tu vois l'idée déjà. Donc, c'est comme une étude de marché. Se dire, je fais un site web, et tu as un super site en plus, il est chouette. Hein. On va le regarder vite fait tout à l'heure. Mais si je fais un site web et que derrière, j'ai personne qui atterrit dessus parce qu'il n'y a personne qui cherche autour de chez moi, comme dit Claire, tu es super proche de Lyon, les gens vont probablement chercher sur Lyon. La question, c'est se dire comment je peux rendre mon site web visible par les gens autour de chez moi sans qu'ils se barrent à Lyon. Et c'est ça, cette mécanique d'esprit que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui à travers ces exemples-là. C'est de se dire, là, Colline, elle est sur 2001. T'es à quoi de Lyon? T'es à un quart d'heure, 20 minutes? Oui, c'est vraiment à côté. Hein. Ils sont collés. Donc, les gens, ils font quoi dans la vraie vie? Ils tapent Lyon. Ils vont taper Lyon. Il y a très forte chance qu'ils vont taper Lyon. Donc, du coup, vous ne sortez pas. C'est pour ça que Cédric, il n'a aucune statistique sur Tassin 2001. Peut-être que sur de la même sur tu fais de l'accompagnement à la grossesse, hein, c'est ça? Oui. Même sur l'accompagnement à la grossesse, premier réflexe, on va chercher Lyon. Pour tous les gens qui sont accolés à des grandes villes ou qui sont excentrés même par rapport à des grandes villes qui sont à la campagne, c'est quoi le réflexe? Moi, j'ai habité à la campagne pendant longtemps. Qu'est-ce qu'on fait? On va à la ville.
c'est un peu ce premier réflexe. Donc, ça veut dire comment je peux faire pour que mon site web soit visible. Et là, à part du sponsorisé en géolocalisé sur une recherche Lyon, par exemple, parce que tu en penses, Cédric, tu as peu de chances de ressortir en dehors de ce cadre-là. Ça veut dire il y a Lyon-Ouest. Lyon-Ouest qui peut être recherché, mais ça nécessite de faire une petite étude de marché de ce que les gens tapent. Donc, s'il y a Lyon-Ouest qui est tapé, par exemple, je sais pas, 500 fois par mois. 70. 70, donc c'est pas lourd. Mais ces 70-là, si ton site web il arrive sur ces 70-là, c'est déjà 70 personnes qui trouvent ton site web. Mais il va falloir payer pour ressortir sur ce mot-clé. Ce mot-clé, par exemple, il est à combien, Cédric? 89 centimes. Ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un va cliquer, c'est 89 centimes. Donc, voilà la visibilité d'un site web. Beau avoir le site web, si les gens tapent des trucs qui font que ton site ne sort pas ou alors ils ne tapent pas du tout ce que toi, tu aimerais en ressortir, c'est mort. Donc, pas de visibilité, personne sur ton site web, pas de clients. Logique. C'est QFD. Donc, ton site… Oui, vas-y. Pardon, c'est quoi l'outil avec lequel vous arrivez à voir quel mot ressort si c'est la recherche… C'est des outils pro, ok. Ça coûte 100 balles par mois. Avec le site web de Jamie et Fred. Oui, c'est ça. Ok, ça marche. Non, mais c'est des outils pro, mais c'est pour ça que vous avez des Uber Suggest, par exemple, qui existent. Vous avez droit à 3 recherches gratuites. Ou alors, vous prenez carrément un gros outil qui s'appelle Youda Insight, YOODA. Vous prenez, je crois qu'il y a 15 jours d'essai ou 7 jours d'essai. Je l'ai acheté pendant le Black Friday. Voilà. Donc, c'était 300 balles l'année. 300 balles. Ah oui, putain, c'est pas cher, un Black Friday. Sinon, c'est 100 balles par mois. Ou alors, nous, c'est des trucs qu'on fait sur un révélateur, par exemple, ou vous demandez à Cédric, pour ceux qui veulent travailler avec lui. Mais dans l'idée, c'est de se poser cette question-là. Vous avez des Google Trends, vous pouvez. Google Trends, c'est gratuit. Vous allez regarder dessus. Ce n'est pas aussi pointu, ce n'est pas aussi précis, mais ça vous donnera déjà des tendances. Mais arrêtez de vouloir être visible alors que votre site ne peut pas être visible parce que les gens ne tapent pas des choses qui vous rendraient visible. Mais on peut peut-être mutualiser, si ça intéresse plusieurs personnes, mutualiser l'achat d'un outil un peu pro pour poser nos questions, non? Si vous voulez, mais nous, c'est ce qu'on fait sur le révélateur, typiquement. Si j'ai forcé la main à Cédric de le prendre, c'est pour l'exploiter, en fait, tout simplement, lors des différents workshops, en fait, Cédric. J'aime ça. En plus. Mais tu as réouvert l'accès au révélateur? 1er février, ça réouvre. J'en parlerai à la fin du mois. Voilà, tu nous vends du rêve, mais si tu ne réouvres pas l'accès. Je suis en train de refaire les contenus, là. Tu peux redire l'histoire de Google Trends? Pas bien Google Trends, c'est un outil qui va te permettre d'avoir des statistiques, en fait, sur la fréquentation de ton site web. D'accord. Donc, tu tapes, par exemple, combien de fois est tapé le mot hypnose mon bled. Tu tapes hypnose mon bled, tu fais, dans l'année, ça a été tapé X fois. Et ça te donnera une réponse par rapport à la possibilité d'avoir du monde sur ton site. Donc, cette histoire de visibilité, elle est liée où vous êtes et ce que les gens tapent. Et ça, quand je dis ça dépend, ça dépend. Si vous voulez ressortir sur Paris, on avait l'exemple avec Alain tout à l'heure, ça va être galère. Le clic, il va coûter 2 €, ce genre de choses en payant. Et il y a beaucoup trop de concurrence. Donc, le site web ne sera pas une bonne stratégie. Tu vois, là, sur 2001, compliqué, parce que c'est accolé à Lyon. Donc, à part avoir du sponsorisé sur Lyon-Ouest et géolocalisé autour de chez toi, sur une configuration de publicité, c'est ça qui te rendra visible au niveau de ton site web, tu comprends? Ok. Ça a l'air un peu compliqué, mais si vous ne vous prenez pas la tête là-dessus, vous n'aurez pas de plus de clients avec votre site web. Donc, et puis, moi, j'aime bien cet exemple-là de se dire, la personne, elle est derrière son ordinateur, elle a un problème, potentiellement, vous pourriez le résoudre. Comment elle arrive jusqu'à vous? Si vous n'arrivez pas à répondre à ça, vous ne pouvez pas être visible et avoir des clients. Ou alors, deuxième question, par rapport à la visibilité, Internet n'existe pas. La personne a un problème que je pourrais résoudre. Comment elle me trouve? Ces deux questions qui sont d'une simplicité, vous allez me dire, déconcertante. Mais si vous ne pouvez pas répondre à ces deux questions-là, il ne faut pas vous étonner que vous n'ayez pas de clients. Parce qu'il faut pouvoir y répondre.
Moi, je sais que j'ai pignon sur rue dans plein centre d'un village. Par exemple, ouais. Et du coup, je suis dans un ancien cabinet médical, donc en plein centre-bourg. Du coup, j'ai beaucoup de clients du village. C'est un village, on va dire, 5000 habitants. Oui. Mais par contre, je suis à côté de Rennes, je suis juste à côté de Rennes. Mais du coup, ça ne s'étend pas. En fait, ça reste vraiment très localisé Chavannes. Bah oui, normal. Et oui, effectivement, quand on tape hypnose Chavannes, je suis très bien référencée. On tape hypnose Rennes, bah, je suis larguée, quoi. Cédric, tu peux faire hypnose Chavannes juste pour voir, s'il te plaît? C'est ça que je vais demander de venir. Et typiquement, voilà, tu es limité par ta zone d'exercice. Donc, si tu veux augmenter ta clientèle et donc ta visibilité, tu dois élargir et attirer du monde qui est à l'extérieur. Donc, la première question, c'est comment j'attire du monde à l'extérieur. On va regarder. Oui. Il n'y a pas hypnose Chavannes. Il n'y a pas hypnose Chavannes. Il n'y a pas assez de données en fait pour sortir. Les gens ne tapent pas ça. Non. Donc, trop peu de recherche. Donc là, tu as ton meilleur compte de travailler sur ton bouche à oreille, d'avoir effectivement, tu as déjà pignon sur rue chez toi. Si tu veux augmenter ton chiffre d'affaires, il faut augmenter ta zone d'exercice. Et d'attirer du monde. Donc là, pour le coup, travailler sur ton identité, ton positionnement, pour que les gens soient… Là, c'est ton bouche à oreille qu'il va falloir développer et aller te déplacer dans les zones alentours pour faire des ateliers, pour faire des soirées, pour faire des trucs et te faire connaître et élargir en fait ta zone de prescripteur. Ouais. On va partager juste le site web de Colline parce que je le trouve vraiment chouette. Visuellement, déjà, moi, je trouve qu'il… Après, c'est un peu sombre, mais je trouve qu'il dégage déjà un truc vraiment sympa. Bienvenue dans votre bulle, hypnose et yoga. Reconnectez-vous à votre vraie nature. Praticienne en hypnose et prof de yoga, le lieu. Vous en pensez quoi? Elle est chouette la photo là. C'est bien. Moi, je trouve que les textes sont écrits trop petits. Ouais, un peu petit, ouais. C'est ce que j'allais dire, ouais. Il est trop petit. Et puis, le noir sur les fonds couleurs, c'est lisible. C'est lisibilité, c'est limite ici. Après, typiquement, voilà, pourquoi vous faire accompagner pendant et après votre grossesse? Et là, vous. Oh là là, je suis perdu, quoi. Tu vois, j'ai pas envie de lire ça, tu vois, c'est un petit peu dommage en termes d'engagement. Mais ça raconte pas d'histoire, c'est qu'une liste, en fait. Mais déjà, je trouve que visuellement, c'est bien, la prise de rendez-vous, elle est présente toujours ici. Bon, ça renvoie sur Rezalib. Bon, son commentaire. Parce que ce n'est pas utile de mettre du Rezalib à cet endroit-là. Mais le site est plutôt bien fait, tu vois. En termes d'engagement, je pense que tu aurais beaucoup plus d'engagement si tu avais de la visibilité. Tu vois, ton problème, du coup, c'est que tu n'as pas de visibilité sur ton site web. Donc, ton objectif principal va être de ramener des gens sur ton site web. Ou de changer de stratégie. Par exemple, tu as le yoga. Et si le yoga était ton moyen d'avoir plein de monde et que tu bourres en com sur le yoga qui est plus facile en termes d'engagement pour ensuite convertir sur de l'hypnose. Et c'est très souvent, je crois, il y a Michel, elle n'est pas là aujourd'hui, non? Michel a fait des massages, et elle a gavé de monde en massage, et elle s'est dit, je vais peut-être juste communiquer sur l'hypnose. Mais ça ne va pas, non? Tu as plein de monde en massage. Amène les gens à prendre de l'hypnose avec toi, suite au massage. Et effectivement, en faisant ce système-là, elle va développer son bouche à oreille sur la durée, donc elle va faire ça pendant 1 an, 2 ans, peu importe. Le temps n'a pas d'importance, seule la vie est importante. 5e élément, bon, bref. Et du coup, c'est ça, c'est constituer ta clientèle avec la visibilité que tu peux avoir. Et si c'est plus facile d'avoir de la visibilité et de l'engagement client avec du yoga, eh bien, peu importe, les gens, ils arriveront par la porte du yoga et iront vers l'hypnose, par exemple. Mais disons qu'il y a tellement de propositions de yoga sur Lyon et alentour qu'en yoga, je ne ressors pas du tout. Après, j'ai des personnes par le yoga grâce au lieu où je suis, mais pas grâce à mon site. Et voilà. Donc, problème de visibilité du site. Point. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne trouve pas ton site. Donc, soit tu décides que ton site soit simplement une vitrine à travers laquelle les gens, quand ils auront entendu parler de toi, ou ils verront passer un support de com, ou ils verront passer une affiche ou un événement, ou
toi, tu m'as dit que tu avais fait des ateliers portes ouvertes, tu avais fait des dépôts de cartes, tu as fait des prises de contact avec les professionnels, tu as fait des publications régulières sur les réseaux sociaux. C'est des choses à continuer. Tu les as arrêtées ou tu vas continuer? Non, je continue, ouais, je continue. Bon, c'est très bien. Le nœud des publications sur les réseaux sociaux, c'est est-ce que j'ai plus de gens qui me suivent, qui peuvent être des clients potentiels? Si la réponse est non, la vraie question est comment je peux être plus suivi. Et ça passe, par le contenu. Quel type de contenu à très forte valeur ajoutée je peux proposer? Typiquement sur le yoga, c'est probablement ce que tu fais déjà, mais des tips, des genres de choses, etc., ou des postures, ou des précisions, ou s'intéresser vraiment à la personne qui est un client potentiel. Et surtout, comment je rends ces posts visibles. Et là, souvent, il y a des lacunes qui sont majeures. Et c'est pour ça que les gens, ça les gonfle de faire les réseaux sociaux, parce qu'ils font des posts, mais il n'y a pas de suivi, en fait. Ils n'augmentent pas leur nombre de followers. Et là, il n'y a pas de secret. Il faut développer tes compétences sur comment je développe une audience sur les réseaux sociaux. Pas le choix. Si tu ne développes pas cette compétence-là, tu ne pourras pas deviner et tu ne pourras pas avoir plus de monde qui te suit. Le sponsoriser, l'organisation d'événements en ligne, etc., etc., etc. Les événements en ligne? Oui, comme fait Alain. Ah ouais. Les événements en ligne. Salut, aujourd'hui, je vais vous expliquer tel sujet, tel sujet. Sur la grossesse, ça marche d'enfer en plus. D'accord. Donc, vous voyez, la trame un peu commune de ce que j'essaye de vous transmettre, c'est qu'il n'y a pas une bonne stratégie de visibilité, mais c'est de se poser les bonnes questions. C'est quelles sont les questions essentielles et principales qui sont nécessaires de se poser. C'est vraiment comment les gens arrivent jusqu'à moi et qu'est-ce qui fait que ce qu'ils vont voir vont leur donner envie de travailler avec moi. Okay. Donc là, on est surtout sur le sujet de la visibilité aujourd'hui. Et cette visibilité-là nécessite les bonnes questions. Tu es à Tassin, légèrement excentré par rapport à Lyon. Les gens vont sur Lyon, personne ne va sur ton site. Comment je règle ça? Est-ce que je veux le régler ou est-ce que je détourne mon attention stratégique sur autre chose? Et que le site arrive dans un deuxième temps, par exemple. Tu comprends? Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus sur l'histoire de le faire sponsoriser? Tu peux donner un exemple? Oui. La sponsorisation, c'est par exemple, tu décides de faire un post sur, tu fais un super article, tu fais un truc d'enfer qui aide vachement les gens et tout. Et derrière, ce qui va se passer, c'est que là, il n'est pas très visible, tu vas le sponsoriser. C'est-à-dire tu vas donner de l'argent à Facebook, à Instagram pour que ta publication ressorte plus auprès des gens qui ne te connaissent pas encore. C'est ce qui va te permettre d'augmenter ton nombre de followers de manière payante. C'est le nerf de la guerre, la visibilité. Sur les réseaux. Et tu conseilles plutôt quel type en fait de sponsorisation, quel type de publicité du coup? Par exemple, pour Alain, LinkedIn me semblait pertinent sur le côté… alors, c'est un peu une usine à gaz de la publicité payante sur LinkedIn. Donc, travaille plus ton réseau. Mais LinkedIn, ça va être plus pour des réseaux de professionnels. Donc, va falloir parler de sujets qui touchent les professionnels. Instagram, on va être sur une tranche d'âge entre la trentaine plus moins, Facebook, quarantaine plus, et TikTok, etc. Je pense que ce n'est pas des publics cibles pour le moment sur la plupart des thérapeutes et des accompagnants. Mais ça peut, il y en a qui se mettent dessus déjà. Mais sur les types de publications, c'est toujours la même chose. C'est qu'est-ce qui va donner envie de travailler avec toi? Ce qui donne envie de travailler avec toi, c'est le mystère, l'expérimentation, où tu viens de me raconter ma life et ça me touche tellement que je me dis que tu vas peut-être pouvoir changer ma vie. Donc, c'est s'intéresser et s'adresser aux gens et pas juste expliquer ce que vous faites. Expliquer ce que vous faites est inutile. Tout le monde s'en fout, clairement. Par contre, ce que vous racontiez à la personne, comment elle peut s'en sortir de ses problématiques d'addiction, comment elle peut s'en sortir de sa dépression, ou en parlant de choses qui la touchent parce qu'elle s'identifie à ce que vous racontez, là, ça, c'est tout un art. C'est ce qu'on essaye d'apprendre. C'est ce qu'on essaye d'apprendre, ce que j'essaye de vous apprendre dans mes formations. C'est d'arriver à toucher les gens, c'est-à-dire à ce que vous vous intéressiez tellement à l'autre que quand vous parlez, ils se disent « Waouh, la vache, mais comment il a fait pour raconter ma vie en fait? Comment il sait tout ça ?» C'est peut-être parce qu'il est compétent et qu'il peut peut-être m'aider. Et c'est ce truc-là en fait qu'on va rechercher dans l'absolu et qui vient aussi avec l'expérience. C'est avec l'expertise des sujets et des personnes que vous allez accompagner. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Pascal. Oui, c'est bon. Alors, je pose la question parce que
moi, j'ai fait en décembre, j'ai décidé de faire une campagne avec Google. Je n'ai pas trouvé que c'était flagrant en termes d'apport. C'est toujours quand même Doctolib qui m'amène le maximum de clients, en fait, ou des clients qui m'envoient d'autres clients, ou des clients qui reviennent. Donc, j'ai été un peu déçue par rapport à ça. Je pensais que Google, ça amènerait quelque chose de supplémentaire. J'ai pas l'impression, en fait. Faut que je recadre ce truc-là tout de suite, c'est important, c'est pas Google qui te ramène. C'est la configuration de ta publicité, l'optimisation de ta publicité, le contenu rédactionnel de ta publicité, la page sur laquelle ils arrivent quand ils cliquent sur ta publicité, qui va générer ou non des rendez-vous. Ce n'est pas Google. Si tu dis c'est Google qui, je me permets, c'est de la déresponsabilisation et de la recherche d'objets brillants. Ok, je comprends. Ça veut dire, je cherche un objet brillant qui me ramène du monde, je demande à Google, Google fait le taf. Ton taf, c'est ce que tu vas écrire et configurer et travailler. Et ça marche pour tout. Vous organisez des ateliers, que vous écrivez sur votre site web et tout. C'est pour ça que souvent, et c'est pour ça que je fais ces lives, c'est pour recadrer ce truc-là aussi, parce que je le vois tout le temps et c'est normal, il n'y a pas de mal là-dedans. Je veux dire, moi, c'est ma spécialité, donc c'est facile pour moi. Mais donc, l'idée, c'est de vous transmettre vraiment ce truc-là. Sur Doctolib, tu peux le dire. Parce que tu gères rien. C'est-à-dire que tu n'as aucune maîtrise sur Doctolib. Tu es dessus, tu sors pas, tu sors pas. Quoi. Je veux dire, c'est leur algorithme. Donc là-dessus, c'est déresponsabilisé, mais c'est le deal. Donc ça te ramène du monde, ça te ramène pas du monde. C'est pour ça que j'ai arrêté un peu les discussions autour de Doctolib. Par contre, sur Google, non. Hier, on a vu en analyse, Cédric, sur l'analyse d'un membre du révélateur, elle avait fait une campagne de pub autour de l'arrêt du tabac. Plus de 50% des personnes qui avaient cliqué sur sa publicité, 50%, sur 30 à 40 clics, recherchaient absolument pas une séance. Parce qu'elle avait mal configuré sa pub. Donc, ce n'est pas possible que ça marche. Parce que ce n'était pas bien configuré. Les gens tapaient, je ne sais plus qui tapait, premier jour de l'arrêt du tabac. Un truc comme ça. Donc, la personne, elle cherche une info. Elle ne cherche pas un hypno. Elle cherche une info. Donc, elle clique, elle arrive, elle fait merde, c'est pas ce que je recherchais. Elle se barre. Et là, on va dire Google ne me ramène pas du monde. Ah non, c'est ta config qui ne ramène pas du monde. Tu as l'idée? Donc, c'est pour ça que j'explique souvent, quand vous choisissez une stratégie de visibilité, persistez. Mais persistez vraiment. C'est-à-dire, vous ne dites pas, j'ai essayé un mois ou deux. Non, est-ce que vous avez configuré vos publicités? Est-ce que vous vous êtes pris la tête sur vos contenus rédactionnels? Est-ce que vous avez analysé les comportements des personnes qui sont arrivées sur votre site web? Est-ce que j'ai essayé de changer la page sur laquelle ils arrivent en me disant, tiens, est-ce qu'en changeant ça, ça a amélioré les choses? Parce que ça a l'air fastidieux, ça a l'air chiant, ça a l'air relou. Mais vous faites ça pendant 1 an et que ça marche après derrière. Vous êtes peinard et en plus, vous avez acquis une compétence qui vous permet de générer du chiffre d'affaires et des clients. C'est quand même plutôt cool quand on y pense, sur la durée. J'ai une Qu'est-ce question. que tu conseilles? Alors, on va faire juste rapidement la question Yvonne et après on va faire Colline. Ok. Et qu'est-ce que tu conseilles plutôt comme type en fait je ne sais pas comment les appeler en fait. Est-ce que c'est plutôt Facebook? Est-ce que c'est plutôt, alors LinkedIn, ça effectivement c'est pro spécifiquement, mais plutôt du coup Google ou plutôt par exemple les pages blanches? Parce qu'en fait, les pages jaunes, pardon, parce qu'en fait, ça a l'air d'être intéressant dans ce qu'ils disent. Ceci dit, j'ai l'impression aussi là qu'on ne contrôle pas grand-chose en fait, dans ce qu'ils proposent. Très peu de maîtrise, très peu de maîtrise sur les pages jaunes et ce genre de choses. Vas-y, Guillermo. Juste pour répondre à la question, combien de fois, toi, tu recherches dans les pages jaunes un professionnel? Oui, non, moi, je ne recherche pas. Ouais. Tu as ta réponse. Les pages jaunes, c'est toujours la même règle pour moi, les annuaires. C'est à partir du moment où je dépense X euros dans un annuaire, est-ce que j'ai rentabilisé mon investissement? Pas est-ce que ça m'a rapporté de l'argent? Si ça m'a rentabilisé mon investissement, donc par exemple, les pages jaunes, ça coûte, je sais pas, 200 balles par an. Si ça m'a ramené 4 séances, c'est bien. C'est pour ça que je demande toujours comment vous m'avez trouvé. Et si j'ai 4 personnes dans l'année qui me disent les pages jaunes, c'est bon. C'est rentabilisé, ça ne m'aura rien coûté. J'aurais bénéficié d'une amélioration de mon référencement du site web grâce aux pages jaunes.
C'est tout. Ça s'arrête là. Pas d'objets brillants, plein de petites graines partout. Oui, mais en fait, ce qu'ils disent, c'est que en fait, en passant par chez eux, ça améliore notre visibilité et que du coup, les gens, quand ils nous cherchent, qui cherchent page jaune ou qui cherchent n'importe Doctolib ou autre, ils tombent sur nous, quoi. De toute façon, vous voyez, ce qui sort en premier, c'est page jaune, Doctolib et je ne sais plus quoi dans Google. C'est facile, c'est sur ces moteurs-là qu'il faut être présent, mais il ne faut juste pas qu'ils vous coûtent de l'argent, en fait, ça s'arrête là. Il ne faut pas miser dessus pour vous ramener du monde. Que vous ayez une présence, c'est bien, que ça ne vous coûte rien, c'est bien. Voilà, c'est tout. Tu voulais dire quelque chose, Colline? Après, on va passer à l'analyse suivante. Juste parce qu'avec Google My Business, je ressors normalement assez bien quand on tape, par exemple, hypnose grossesse Lyon-Ouest. Et je voulais savoir si ça permettait aux gens de... Enfin, si grâce à Google My Business, les gens cliquaient davantage pour se rediriger vers le site ou pas forcément. Oui, là, il faut regarder tes statistiques. OK. C'est toujours... La vérité, c'est le terrain, c'est le marché. Ça veut dire que si là, tu regardes tes statistiques et que tu as 100 personnes qui ont cliqué sur ton site web et que tu as eu 0 appel, ton problème vient de ton site web. Donc, ça veut dire que la recherche qui a été faite, le clic qui a été fait et l'information qui est ressortie n'étaient pas cohérents et pas en correspondance. D'accord. Ton site est plutôt bien fait, plutôt bien structuré. On ne comprend pas forcément... Je pense que tu pourrais être plus engageante sur ce que tu résous tout de suite quand on arrive. D'accord. Pour planquer ce que tu résous. C'est quand on doit arriver, on doit comprendre, OK, je fais de l'accompagnement à la grossesse sur tel thème et tel thème. Voilà. Vous voulez en savoir plus, cliquez ici. Vous voulez en savoir plus, cliquez ici. Et en fait, qu'il y ait cet enchaînement en fait, facile et rapide qui était évoqué tout à l'heure. Tu es dans la salle d'attente, tu fais comme ça sur ton tel. Tu n'as pas le temps de lire des pavés. Non, tu n'as pas le temps en fait. Il faut que ça speed en fait. On est dans cette société en plus de surconsommation rapide, accès tout de suite au plaisir. Malheureusement, on doit être aussi là-dedans sur notre communication. Créer du lien, générer de la confiance avec les gens, c'est là où aller à la rencontre des gens, organiser des ateliers, faire des lives, écrire des articles. Pour ceux qui ont envie de se poser et qui vous trouvent, pourquoi pas? Mais je recherche un hypno sur la grossesse à Tassin, il faut que ça fasse bam, 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 parce qu'il y a déjà... Je cherche une réponse. Donc, il y a déjà une idée. Ce n'est pas je me balade, oh tiens, oh, il y a de la grossesse, là, dis donc. Tiens, si je faisais un gosse, tiens, je vais lire quelques articles. Non, ça ne marche pas comme ça. On cherche une solution au problème. Et c'est se mettre en fait dans la psychologie de la personne au moment où elle est. Et je pense que c'est le message principal que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui pour être visible. C'est être visible auprès de qui est où, qui est à quel moment de son existence et qui recherche une solution comment. Il y aura le replay, hein. Vous pourrez écouter ça. Mais c'est ça l'idée. Quelqu'un qui est derrière son ordi, qui a tel problème, qu'est-ce qu'il fait? Et qui cherche un thérapeute, qu'est-ce qu'il fait? Quelqu'un qui est plus dans une interrogation personnelle sur une crise existentielle qu'il a aujourd'hui dans sa vie, et potentiellement, vous pourriez l'aider, mais il n'en est pas encore sûr. Il a besoin de quoi? Il a besoin de lire un peu ce que vous faites, ou écouter un peu des audios, ou des vidéos. Donc, vous voyez que c'est tout un processus et qu'il n'y a pas un objet brillant ou un truc qui va vous régler votre situation de visibilité. Il n'y a pas moyen de relier le tout. C'est-à-dire, Ludovic, Google My Business, c'est le bordel lorsque tu as 2 cabinets différents, tu es obligé d'avoir 2 comptes différents. Ah ouais, non, mais là... Voilà. Mon avis sur Google My Business, voilà, c'est simple, c'est ça roule. Dès que tu sors un peu des clous, c'est l'enfer. Même tu les appelles, tu les as 4 heures au téléphone, les bugs ils persistent. Donc là-dessus, je n'ai pas trop de solutions, malheureusement. Le maître du monde Google a pris la main. On est foutu. Ok, on va passer une dernière analyse, mise en situation. Marie, Kim et Renaud, ça va être un petit peu compliqué. Merci beaucoup en tout cas. De rien. Je voulais voir Yvonne. On a déjà un petit peu échangé. Il y a ton site. Donc, on a déjà évoqué les campagnes de pub que tu as déjà réalisées. Je t'ai donné une réponse sur le sujet. Et on va regarder ton site web. Ça va être très intéressant. Et je vais vous demander, je vais faire un exercice que j'aime bien faire. C'est l'exercice de la première impression. D'accord ? Donc, les gens qui cliquaient sur ta publicité Google Ads, ils arrivaient sur ta page d'accueil? Oui. OK. Donc, à tous dans le chat qui écoutez là, quand vous allez voir le truc, je vais vous demander de me dire. Donc, c'est une recherche, tu étais positionné sur quoi? Hypnose, c'est ça?
Tu t'es positionné sur quoi sur tes publicités? Tu me parles à moi? Oui, oui. C'était, qu'est-ce que j'avais mis? Hypnose, gestion du stress. Je crois que j'avais mis quelques mots-clés. Ah, je ne sais plus. C'était ça sur bon, en gros, c'était quelqu'un qui recherchait une séance d'hypnose. C'était ça l'idée? Oui. Ok, super. Oui. Donc, on va faire un exercice, ça sert à tout le monde, parce que j'aimerais que vous fassiez ça sur vos sites web à vous. Je vais ouvrir le partage et vous allez me mettre dans le chat la première impression totalement subjective que vous ressentez quand vous voyez le site. D'accord? Je ne vous demande pas une analyse mentale. C'est premier feeling. OK? Allez-y, parce que de toute manière, les clients, ils ressentent ce que vous allez écrire. Donc, je préfère que vous marquiez vraiment. C'est bon ça. On arrive là-dessus. Allez, dans le chat, on y va. Je scrolle même pas, quoi. Je trouve que les logos en haut à gauche, là, ça fait cheap. Dans le chat, Cédric. Ah. Oui, dans le chat. Là, pour tout à l'heure, tu ne voyais pas le chat. Mais j'ai posé un cadre juste avant. Tu n'écoutes rien, c'est terrible. Mais je suis d'accord avec toi. OK? Ah oui. Ouais, plénitude, ça vient un peu après. Mais voilà, on a l'impression d'arriver sur un site internet d'une entreprise administrative. Donc, tu vois, si on regarde le chat et que vous regardez tous le chat, vous vous rendez compte que si là, on le fait avec toi, vous pourriez le faire sur vos sites web, probablement qu'il y aura la même chose. Ou des choses, pas la même chose que ce qu'il y a écrit, vous m'avez compris, mais finalement un premier feeling qui n'est pas du tout en correspondance avec, pour le coup, peut-être ce que vous avez envie de dégager ou ce que vous avez envie de transmettre ou générer de l'engagement client. Et vous voyez, là, on peut scroller. Votre praticienne en hypnose, là déjà, on a un truc un petit peu plus sympa avec ta photo, le Google My Business avec les avis. Mais ce qui pose problème par rapport à ta campagne de pub, je repartagerai l'écran après, mais ce qui pose problème avec ta campagne de pub, c'est que si tout le monde ici a l'impression qu'il y a dans le chat, ça veut dire que les gens qui ont cliqué sur ta pub ont eu probablement cette même impression-là. Donc, c'est ça qu'il faut régler. Ouais. Tu vois? Donc, du coup, trop lourd, trop d'informations, la photo trop petite. Etc. Donc, tu vois, toutes ces choses qui ont été évoquées là, et si je vous ai demandé de donner la première impression, c'est parce qu'en 1, 2, 3 secondes, la personne, elle sait peut-être déjà si elle risque de prendre une séance avec vous ou non. Ça vous est déjà arrivé d'arriver sur un site et de vous dire « c'est sympa, j'ai envie d'aller plus loin » ou d'arriver sur un site et de vous dire « c'est relou ». Ouais. Si vous faites un effort de rester sur un site qui ne vous correspond pas, c'est parce que vous savez déjà de manière certaine que vous êtes obligé de passer par ce site pour solutionner votre problème. CF, le site de l'URSSAF. Je me suis pris la tête l'autre jour, j'ai passé 4 heures, là, je ne trouvais pas des trucs, c'est pas possible. C'est le gouvernement, il devrait trouver des choses plus ludiques. Bref. Il y a encore le site de l'auto-entrepreneur, ils l'ont refait. Mais je te conseille de tester les plateformes de l'éducation nationale, tu vas t'amuser. C'est codé avec les pieds. J'ai abandonné. Mon fils, là, le truc, tu as vu ça? C'est bonheur. J'ai délégué. J'ai fait, mon Dieu, c'est pas possible. En plus, moi, je fais de l'ergonomie, moi, en plus de ce bref. Donc, tu vois, j'aime bien cet exemple, Yvonne, et faire cet exercice-là, parce qu'on voit tout de suite pourquoi ta pub, elle n'a pas marché. Juste sur ces 2-3 premières secondes. Donc, l'idée, c'est de se dire, tous les éléments, tout ce qui a été écrit là, tu peux tous les noter si tu as envie, et de te dire, déjà, tout ça, il faut que je le corrige. Parce que quand bien même il sera bien écrit, quand bien même tu vas retravailler tes textes, tu vas être plus engageante sur tes textes, le premier feeling d'arriver sur le site, il posera problème. Donc là, clairement, on est sur des problématiques techniques de structure et d'esthétique et d'ergonomie. Ça veut dire, esthétiquement, il faut retravailler sur quelque chose qui soit plus ludique, qui soit plus intuitif. Donc là, c'est un vrai travail de structuration du site, en fait. Un travail, pour le coup, graphique et ergonomique du site web qu'il faut revoir si tu veux générer plus d'engagement avec ton site web.
D'accord. Mhm. Donc là, par exemple, la photo, effectivement, je vais repartager rapidement l'écran, puis on terminera là-dessus. Là, typiquement, la problématique majeure, c'est on a une confusion entre ton logo, le titre qui est ici, et les pictos qu'il y a là en dessous. L'adresse, elle est vraiment hyper planquée. Et les pictos qui sont où? C'est quoi les pictos? Les pictos de Google, LinkedIn et Facebook. Ça n'a rien à faire ici, tu vois. Ah bon? Pourquoi tu les mettrais où? Je ne sais pas, visuellement, c'est joli. Ça fait bug un peu, non? Ah bon? D'accord. Et voilà. Et tu vois, c'est ce « ah bon » que tu évoques, c'est que tu n'as probablement pas la sensibilité de ce truc-là. Et c'est normal, on a tous des sensibilités différentes. Moi, c'est mon métier, donc forcément, je le vois tout de suite. Et même Cédric, ça a été sa première remarque. Il dit « les logos, ça fait cheap ». Ça a été sa première remarque. Le logo, celui-là, là? Oui, ceux-là, là. Ceux-là, les trois, là. Les trois, là. Ici, on dirait que c'est un bug, en fait. On se dit, merde, mais qu'est-ce que ça fout là, ce truc-là? Je ne comprends pas. Et en plus, tu mets des logos, ça présuppose que tu veux que les gens ils prennent des séances ou tu veux qu'ils aillent sur Google, LinkedIn ou Facebook? Ah oui, d'accord. Okay. Donc, tu leur mets en avant quelque chose qui n'a aucun intérêt pour toi au niveau engagement, qui esthétiquement n'est pas terrible et qui les détourne de l'information principale qui est de travailler avec toi. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a les applications tout de suite et une invitation à aller plus loin. Après, le libérez-vous, je pense qu'on peut travailler un petit peu différemment, mais pourquoi pas. Mais au moins, on a l'accès à l'information tout de suite ici. Je pense que je remonterai en toute ta partie sur qui tu es. Je la mettrai beaucoup plus haute, ou je la mettrai dès le départ, ta photo, peut-être ici en plus gros, et je l'enlèverai de là. D'ailleurs, celle-là, elle est jolie, cette photo-là, je trouve. Celle-là, là. Elle a l'air sympa, tu souris et tout, là. Ça donne envie d'aller vers toi. Moi, je la mettrai en gros ici, avec ton petit texte de présentation là. Tout de suite après, le sur quoi on te libère, sur quoi tu libères les gens, pardon. Et ensuite, les avis, c'est de faire un truc un peu sympa, parce que ça, sur mobile, ça ne se voit pas. Hein. Ça ne va pas se voir parce que c'est une capture d'écran. Donc, tu vois, c'est des toutes petites choses que déjà, si tu les corriges, ça va changer l'impression, en fait, qu'on arrive sur ton site. D'accord. Ça va là-dessus? Ok, super. Et du coup, vous les mettriez où, les logos des réseaux sociaux? Tu les vires, tu les mets au fond, là, tout en bas, là. On n'a rien à faire. D'accord. Parce que moi, effectivement, je fais des posts de temps en temps, des articles de temps en temps, et donc je me dis que les gens, ça leur donnera peut-être envie d'aller voir, quoi. Mais c'est vrai que je n'ai pas fait de blog, en fait, par exemple. Donc, question par rapport à ça, remarque intéressante, question relative, c'est comment la personne arrive sur mon site? Il faut savoir. Par Doctolib ou par recherche Internet. Quel genre de recherche? Quand ils cherchent hypnose avec la ville. D'accord. Donc, ils cherchent un thérapeute? Pas enfin, je ne sais pas s'ils tapent thérapeute. Je pense qu'ils marquent séance d'hypnose. Et voilà, exactement. Donc, et ça, vous pouvez l'avoir en ayant un Google Analytics sur votre site Internet, c'est obligatoire. Google Analytics, c'est inscription de votre site sur Search Console. Ça vous permet d'avoir les retours statistiques de combien de gens sont arrivés sur votre site, qu'est-ce qu'ils ont tapé. Et quand vous savez ce que les gens ont tapé, vous pouvez savoir comment ils sont arrivés chez vous. Et ça, c'est important, c'est la base, en fait. Parce que si on présuppose, on ne peut pas ajuster sa communication et améliorer sa visibilité et du coup l'engagement des gens. Peut-être que la personne, elle a juste tapé séance d'hypnose autour de chez toi, elle est arrivée sur ton site, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir une séance d'hypnose, pas aller se balader sur LinkedIn et Facebook. Est-ce que tu peux revenir en arrière et parler français en retraduisant les mots compliqués que tu as? Il y aura le replay. Si ça, c'est déjà des mots compliqués, je te conseille d'aller sur une stratégie de développement de réseau et de bouche à oreille. Mais je dis, le Google Analytics et Google Search Console, ce sont deux choses sur lesquelles votre site Google Analytics, votre site doit être inscrit là-dessus, doit être connecté à Google Analytics et être inscrit sur la Google Search Console. C'est ce qui fait que Google référence votre site et vous donne des retours statistiques. C'est automatique. Non, à la main, il faut le faire.
Et si vous n'avez pas de retour statistique, vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe. Peut-être qu'ils n'en ont rien à péter d'aller sur Facebook et LinkedIn et Google+, tes clients, Yvonne. Ils n'ont peut-être rien à faire. Son site, il ressort sur blocage émotionnel hypnose. Voilà, par exemple. Donc, quelqu'un qui va… Et il y a combien de recherches sur blocage émotionnel hypnose? 30 par mois et elle apparaît en 8e position sur la première page. Enfin, la page blocage émotionnel, elle arrive. 8e position, ça veut dire noyer. Bah, c'est première page. Oui, première page, mais bon, 8e. Bah, elle ressort quand même. Elle ressort quand même. Donc, par exemple, si tu devais te dire blocage émotionnel hypnose, tu peux te dire bah, je vais travailler mon référencement pour sortir en numéro 1. Et peut-être que ça te ramènera un petit peu de monde. Tu vois, c'est plein Mais de tu petits… ferais quoi alors? Parce que là, je sais que c'est le blocage émotionnel qui visiblement attire un certain nombre de personnes. Et ben, Et alors, quand ils arrivent tu fais les sur choses ton autour du site, il faut qu'ils blocage comprennent tout de émotionnel? suite. Ben oui. Tu travailles les titres avec les mots-clés qui correspondent au blocage émotionnel hypnose. Qui ont Plutôt que plus de de mettre- recherche. plutôt Comme que de blocage mettre émotionnel libérez-vous. tout court ou blocage affectif. Là, je suis dessus. Hypnose, blocage inconscient. Libérez-vous de vos blocages émotionnels, plutôt que de mettre libérez-vous. Et c'est là, en fait, où on met en cohérence, et c'est ça que vous devez vraiment retenir de manière générale, mettez en cohérence entre le moment où est la personne, ce qu'elle se dit dans la tête, ce qu'elle recherche, comment elle le recherche, et si elle arrive chez vous, qu'est-ce qu'elle a besoin de lire, de voir. Et là, il y a 10 000 possibilités. Il n'y en a pas une de vraie. Question un petit peu technique. Est-ce que les mots clés qu'on vient de citer peuvent se trimballer dans n'importe quel endroit du site ou bien c'est plus particulièrement dans les titres? Voilà, il faudrait que je fasse un cours sur le référencement. Faudra améliorer. Là, c'est un cours à part entière. Il faut que je fasse un live juste sur le référencement. Là, je vais plus m'en sortir. Là. Non, c'est les titres, les sous-titres. Mais si je commence à parler référencement, je vais avoir deux malaises vagales et 8 crises d'épilepsie là, pendant le live. Hein, après, je me propose comme hypno pour régler vos problèmes. Mais c'est la démarche, c'est toujours partir de la personne. C'est vraiment ça que je veux que vous reteniez. C'est la personne, elle est chez elle, elle vit quelque chose, vous pouvez être une solution. Qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle sait que vous existez? Si vous restez là-dessus, et qu'est-ce qu'elle dit en fait? Qu'est-ce qu'elle se dit? Est-ce qu'elle se dit « Bonjour, j'aimerais accéder à des ressources internes inconscientes pour pouvoir me libérer de mes croyances limitantes ». Est-ce qu'elle dit comme ça chez elle, sur son canapé, en train de galérer? Non. Donc, qu'est-ce qu'elle se dit et qu'est-ce qu'elle fait? Et c'est ça pour moi le marketing, c'est d'arriver à comprendre ce que vivent les gens et ce que font les gens pour pouvoir le solutionner. Et c'est à cet endroit-là que vous devez être. Bim, bonjour. Et c'est là que vous devenez visible et attractif. Ça roule? On aura fait 2 heures aujourd'hui, ce qui est quand même pas mal par rapport à d'habitude. Je l'ai senti venir. J'espère que ça vous aura aidé en tout cas. Je peux comprendre qu'il y a 1 milliard de questions. Je ne peux pas tout répondre pendant ce live-là. L'idée, c'était vraiment de vous sensibiliser et de vous sortir un peu le nez de vos problématiques de visibilité pour vous amener à réfléchir et surtout à vous poser les bonnes questions. D'accord? Et persister dans ce que vous décidez de mettre en place. Comprenez qu'il faut apprendre des choses en fonction des stratégies que vous choisissez. Si vous ne voulez pas les apprendre, vous les sous-traitez, vous payez quelqu'un, mais il n'y a pas de méthode miracle. Et le révélateur Ludovic, j'en parlerai à la fin du mois. Promis, juré. Croix de moi, croix de fer. Si je mange, je vais en enfer. Allez, des bisous à tout le monde. Rendez-vous la semaine prochaine pour le live. Et je vous dis à très, très vite. Merci. Mais merci Cédric. Hein. Merci Guillermo. Et merci Guillermo aussi.